8 animaux adorables qui pourraient vous tuer. Numéro 8. Poulpe à anneaux bleus. Le nom vient de leurs anneaux bleus caractéristiques présents sur la peau, qui peuvent être plus ou moins visibles selon qu'elle se cache ou qu'elle est alerte. Les pieuvres à anneaux bleus utilisent 3 structures présentes sur leur peau pour changer de couleur. Le venin produit par ces pieuvres peut contenir jusqu'à 10 composés différents parmi lesquels on distingue la tétrodotoxine, une neurotoxine que l'on retrouve également chez le poisson globe. La tétrodotoxine attaque le système nerveux, provoquant une paralysie musculaire qui, si elle n'est pas traitée, peut entraîner la mort. Il n'existe pas d'antidote au poison, mais il existe des méthodes de maintien de la vie assistée par lesquelles une personne peut être maintenue en vie jusqu'à l'expulsion complète du poison. La répartition géographique principale de la pieuvre à anneaux bleus s'étend du Japon à l'Australie et à la région tropicale, bien qu'elle varie selon les espèces. Ces pieuvres sont de petite taille, entre 5 et 10 cm de long, bien que certains spécimens puissent atteindre 15 cm. Le poids moyen se situe entre 25 et 80 grammes. Numéro 7. Anaconda vert. L'anaconda vert est l'un des plus grands serpents du monde, originaire d'Amérique du Sud. Les femelles sont plus grandes que les mâles, et mesurent généralement entre 5 et 7 mètres et pèsent jusqu'à 250 kg. Ils ont des écailles vertes olive avec des taches ovales noires le long du corps, ce qui les aide à se camoufler dans leurs habitats marécageux. Les anacondas verts se trouvent principalement dans les forêts tropicales d'Amérique du Sud et leur aire de répartition géographique s'étend à des pays tels que le Brésil, le Venezuela, la Colombie, le Pérou, l'Équateur et la Bolivie. Les anacondas verts sont des créatures solitaires qui se rassemblent principalement pendant la saison des pluies, qui se déroule généralement d'avril à mai. Les femelles libèrent des phéromones pour attirer plusieurs mâles, ce qui donne lieu à la formation de boules de reproduction, dans lesquelles plusieurs mâles s'enroulent autour d'une seule femelle dans une lutte compétitive pour s'accoupler. Après une période de gestation de 6 à 7 mois, la femelle donne naissance à 20 à 40 petits vivants, qui sont immédiatement indépendants et capables de nager et de chasser. Cette stratégie augmente les chances de survie des oisillons dans des environnements aquatiques où les œufs peuvent être vulnérables à diverses menaces. Numéro 6. Monstre de Gila. Le monstre de Gila est le plus grand lézard originaire d'Amérique du Nord, mesurant environ 35 à 58 cm de long. Il a une silhouette corpulente avec de petites pattes, de puissantes griffes et une queue courte et épaisse, où il stocke la graisse qu'il utilise comme énergie pendant l'hibernation ou lorsqu'il y a des pénuries de nourriture. La peau du monstre de Gila sont rugueuses, avec des marques irrégulières brillantes de couleur rose, jaune ou blanche, sur des écailles noires ou brunes. Le monstre de Gila, lui, se déplace avec une lenteur exagérée. Ses mâchoires sont armées d'une paire de dents semblables aux crochets venimeux des serpents. Le venin, utilisé principalement pour se défendre, est sécrété par des glandes situées dans la mâchoire inférieure et s'écoule vers l'extérieur à travers des sillons présents dans les dents. Il vit dans les zones arides et désertiques rocheuses d'Amérique du Nord et les forêts tropicales sèches. Il habite dans des terriers qu'il creuse lui-même ou qu'il occupe lorsque son propriétaire s'en va. Le monstre de Gila évite généralement les chaleurs extrêmes du soleil de midi et est plus actif pendant les heures du matin et du soir. Il reste des jours et des semaines sans sortir de son terrier, et lorsqu'il décide finalement de quitter son refuge, il le fait par temps pluvieux et presque exclusivement la nuit. Numéro 5. Caïman noir. Le caïman noir est le plus grand prédateur du bassin amazonien. C'est un animal carnivore qui peut inclure dans son alimentation presque tous les animaux qui se trouvent dans son habitat, à la fois dans l'eau et hors de l'eau. Au cours des dernières années, ses populations ont diminué mais il est toujours présent dans une partie du centre et du nord de l'Amérique du Sud. Le caïman noir vit dans les habitats d'eau douce ou à proximité. Il peut être trouvé dans les zones à écoulement lent comme les rivières et aussi dans les eaux stagnantes comme les étangs, les lacs, les lagunes et les marais. Pendant la saison humide, il occupe également les zones de jungle inondées. Le caïman noir a la peau formée d'écailles de couleur sombre. La couleur de sa peau lui sert à se camoufler et à capturer ses proies sans être vu.
Certains chercheurs affirment que la couleur foncée lui sert également à absorber la chaleur plus rapidement. La taille moyenne des adultes varie de 2,2 à 4,3 mètres, mais les spécimens les plus grands atteignent jusqu'à 6 mètres. Le poids moyen des mâles adultes varie de 95 à 100 kg. En revanche, les plus grands spécimens pèsent de 400 à 500 kg et dans des cas très exceptionnels, ils atteignent 1100 kg. Numéro 4. Poisson globe. Le poisson globe est l'un des poissons les plus connus et les plus convoités de la gastronomie japonaise, et l'un des plus chers. Le venin qu'il renferme fait que savourer ce poisson est un risque que les Japonais apprécient depuis la préhistoire. De nos jours, manger ce poisson dans un restaurant japonais est totalement sûr, car les cuisiniers doivent obtenir un certificat exigeant pour le cuire. Le poisson globe n'a pas d'écailles, son mécanisme de protection contre le danger est de se gonfler en avalant de l'air ou de l'eau via une glande qu'il a dans l'estomac. Compte tenu de sa dangerosité, les cuisiniers japonais n'ont pas hésité à se spécialiser dans la préparation de ce poisson, qui est devenu un art culinaire et toute une cérémonie gastronomique. Pour devenir cuisinier poisson globe, il est nécessaire de passer un examen après 3 ans d'apprentissage. Pour éliminer la toxine, il faut couper le poisson vivant, de cette manière on évite que la décomposition du poison contamine la chair des poissons. Bien que le taux annuel d'intoxication par poisson globe diminue chaque année et qu'il soit de plus en plus sûr d'ingérer ce poisson, les symptômes de l'intoxication sont très désagréables. Une dose mortelle de la toxine produit des étourdissements, de la fatigue, des maux de tête, des nausées ou des difficultés à respirer. Les victimes mortelles meurent entre 4 et 24 heures d'une manière totalement consciente, mais paralysées par le poison. Numéro 3. Requin-taureau. Le requin-taureau est un animal agressif qui vit généralement près des zones très peuplées, comme les côtes tropicales. Il s'agit d'une espèce très abondante. Il n'est pas dérangé par les eaux saumâtres ou douces, et s'aventure même dans les rivières et les affluents. C'est pourquoi de nombreux experts pensent que le requin-taureau serait le plus dangereux de tous les requins existants. Historiquement, parmi les 3 espèces les plus susceptibles d'attaquer les humains, on retrouve ses cousins les plus célèbres, le grand requin blanc et le requin-tigre. Ce sont des requins de taille moyenne, avec un corps épais et robuste, et de longues nageoires pectorales. Vous pouvez les trouver en parcourant les eaux peu profondes et chaudes de tous les océans de la planète. Ces prédateurs rapides et agiles se nourrissent de tout ce qui est à leur portée, tels que les poissons, les dauphins et même d'autres requins. Les humains ne font pas partie de leur régime alimentaire habituel. Cependant, ils fréquentent les eaux troubles des estuaires et des baies, et attaquent souvent les gens par accident ou par simple curiosité. À l'heure actuelle, le requin-taureau n'est pas une espèce menacée ou en danger. Toutefois, dans de nombreux endroits, ils sont l'objet de pêche pour leur chair, leur peau et leur huile, de sorte que leur population est susceptible de diminuer. Numéro 2. Grenouille flèche bleue. La grenouille flèche bleue est terrestre, mais elle reste à proximité de sources d'eau. Ces grenouilles passent la plupart de leur temps éveillées pendant la journée, sautant dans de courtes mares. Elles sont très territoriales et agressives, tant envers leur propre espèce qu'envers les autres. Afin d'éviter les intrus, elles utilisent une série d'appels, de persécutions et de luttes, généralement entre le même sexe. Bien que les grenouilles venimeuses soient connues pour leur peau toxique, elles sont utilisées dans les pointes de flèches ou de fléchettes des indigènes. Il est courant qu'elles se nourrissent d'insectes tels que les fourmis, les mouches et les chenilles. Cependant, les invertébrés qu'elles chassent sont de petite taille et en captivité, elles se nourrissent principalement de Drosophila, de colibris et de micro-grillons. Ces composés toxiques proviennent principalement de son alimentation à base de fourmis, où ces composés sont absorbés par sa peau qu'il utilise comme méthode de défense. Il se reproduit pendant la saison des pluies. Le cortège entre le mâle et la femelle peut durer plusieurs heures et comprend la recherche d'un endroit approprié pour la ponte des œufs. Numéro 1. Serpent corail. Les serpents coralliens se caractérisent par la présence d'anneaux colorés et très voyants qui ornent le corps, et qui sont généralement disposés en triade et dans certaines espèces de 2 à 2. Les coralliens ont la queue très courte par rapport à d'autres groupes de serpents, d'où le nom du genre.
Ils sont répartis dans une grande partie de l'Amérique, du sud des États-Unis à l'Argentine. Ils peuvent être trouvés dans la plupart des habitats du continent américain, du niveau de la mer jusqu'à 3000 mètres d'altitude. La région qui abrite la plus grande diversité d'espèces est l'Amazonie. Ce ne sont pas des serpents agressifs à moins qu'ils ne soient dérangés. Malgré la létalité de leur venin, la morsure est souvent l'un de leurs derniers moyens de défense. S'ils ne peuvent pas fuir et se cacher, les serpents adoptent une tactique de combat qui consiste à cacher leur tête entre les anneaux qu'ils forment avec le corps et la queue, en roulant leur extrémité en forme de boucle, simulant une tête. Ils adoptent même des attitudes agressives avec cette tête simulée en la déplaçant de manière menaçante, pour détourner l'attention vers la queue alors que la tête peut surgir par surprise pour mordre.